Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vide ton sac. À l'honneur de cette saison, nos super bénévoles partout en France. On revient ensemble sur leurs engagements, les challenges rencontrés, les amitiés nouées et leurs meilleurs souvenirs dans l'assaut. Pour découvrir les coulisses du bénévolat chez Nightline, c'est par ici. Bonne écoute. Salut! Salut! Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais à Nightline et en dehors? Moi, c'est Alex. Alors, moi, d'où je viens de Paris et je suis en Master 1 de littérature. En Master 1, voire 2. On va voir si je finis mon mémoire. Croisez les doigts pour moi. Et du coup, chez Nightline, je suis là depuis ma L1, depuis maintenant bientôt 4 ans. Et je suis du coup bénévole écoutant toujours, et recruteur et formateur. Et en même temps, du coup, récemment, j'ai été élue responsable du coup intervention, qui veut dire que j'organise les stands et les stands du coup dans les universités Nightline et les stands aussi dans les festivals, du coup quand on a des partenaires dans les festivals. Et en dehors de Nightline, du coup, je suis à la fac et en même temps, je suis toujours écoutant dans une plateforme téléphonique pour des victimes d'infractions pénales. Voilà. Parmi toutes les missions que tu as mentionnées là, est-ce qu'il y a un engagement en particulier qui te tient à cœur et que tu as envie de développer Du coup, chez Nightline. Ouais, chez Nightline. Moi, ce qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je me suis présentée pour le poste de responsable d'intervention, c'est vraiment les missions de prévention et de sensibilisation auprès du public. C'est pour ça du coup que je me suis rapidement engagée dans les festivals, plus précisément puisque mon emploi du temps est un peu fourni du coup en dehors pour les stands dans les universités, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai fait 3 années de suite les Solidays, du coup le festival Solidays, et ça m'a donné vraiment envie de m'impliquer encore plus. J'ai bien vu que de vraiment communiquer, interagir avec les personnes qui nous parlaient dans les stands, ça me donnait envie de continuer, et ça donnait vraiment un peu un sens, ou en tout cas selon moi, à tout ce qu'on fait du coup après la nuit. Et ouais, après en dehors de ça, le recrutement et la formation, c'est aussi quelque chose qui est un peu joint, dans le sens où la formation, c'est aussi très enrichissant. Déjà parce que je veux devenir prof, du coup en voulant devenir prof, formé, c'est déjà pas mal, puisque du coup pendant 2 week-ends de suite, on parle avec des personnes, on les forme, on répond à leurs questions, et c'est aussi très enrichissant de pouvoir inculquer et de pouvoir un peu livrer son expérience, vu que ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans l'asso, à des personnes qui sont très intéressées et qui sont super bienveillantes à chaque fois. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un souvenir à partager particulier sur les Solidays, par exemple Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est déjà le message derrière les Solidays en lui-même. Du coup, la lutte contre le sida, ou en tout cas la prévention. Du coup, déjà, ça, je trouve ça très honorable, et aussi très respectable que Nightline s'intéresse et veuille s'associer aux Solidays. En dehors de ça, du coup, c'est vraiment les personnes, les activités qu'on peut proposer, et les personnes qui sont toujours réceptives. En plus de ça, en tout cas, on a remarqué une baisse d'âge au niveau de la population des Solidays. Du coup, c'est parfois des personnes qui ne sont pas encore étudiantes, des personnes mineures, mais qui sont toujours très bien sensibilisées à la santé mentale, ou en tout cas très réceptives. Et ça fait vraiment chaud au cœur, et j'ai hâte qu'elles se rappellent de notre interaction dans quelques années, et qu'elles envoient un petit mail pour devenir bénévole chez Nightline. En tout cas, j'espère. Ouais. Et si une ou elle nous écoute aussi, qui n'hésite pas Venez à rejoindre Nightline. Et justement, sur la découverte de Nightline, donc là, tu parles de personnes qui pourraient avoir vent de l'assaut via un stand, via un festival. Toi, comment est-ce que tu as entendu parler de Nightline à l'origine? Alors moi, c'était ni un stand ni un festival, c'était sur YouTube, parce que moi j'ai découvert l'assaut pendant le 2e confinement, et c'était Ben Never, une vidéo de Ben Never, du coup, qui est notre partenaire, en tout cas qui est notre porte-parole, je crois. Alors à ce moment-là, on avait un partenariat avec lui, sur cette campagne en particulier. Oui, du coup, ça m'a vraiment intéressée, surtout que je ne connaissais pas du tout la téléphonie, ou en tout cas les lignes d'écoute de manière générale. Et je pensais pas non plus que c'était possible pour des personnes qui n'étaient pas professionnelles, en tout cas, où c'était quelque chose
le bénévole. Du coup, moi, j'ai découvert en vidéo YouTube et j'ai vraiment envoyé ma candidature sans trop y penser et j'ai été recontactée assez rapidement. Et oui, après, du coup, l'aventure s'est lancée et je cligne des yeux et je suis là. Du coup, voilà, c'est passé très vite. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, voilà. Ben, moi, ça me fait super plaisir de savoir que tu as eu vent de l'assaut comme ça parce que avec l'équipe communication, on a travaillé sur cette campagne et on avait briefé justement Benevert sur ce partenariat. Donc, on est hyper content qu'il y ait encore des gens investis dans l'assaut grâce à ce billet. Et quand tu penses à ton premier jour en tant que bénévole, peut-être ta première permanence, donc quand on dit permanence, c'est la première fois qu'un ou une bénévole prend des appels à Nightline. C'était comment? Est-ce que tu as un souvenir, quelque chose qui t'a marqué? Honnêtement, je m'en souviens pas. Je sais que j'ai fait quelques perms en confinement, pur et dur, et c'était pas l'expérience authentique que maintenant je peux avoir en perm, en permanence, mais c'était quand même super bien. Et vraiment pendant le confinement, j'avais vraiment l'impression d'avoir un impact, ou en tout cas que les personnes appelaient du coup par rapport à un sujet en particulier qui revenait souvent, soit une anxiété par rapport à la situation à ce moment-là, du coup le Covid, ou du coup une profonde solitude ou un profond désarroi, puisque du coup c'est là où je m'étais rendu compte que la précarité étudiante était réelle, puisque moi à l'époque j'étais salariée et j'étais du coup je faisais des études à distance, du coup j'étais pas mal déconnectée du monde étudiant. Et ça m'a permis aussi du coup de me reconnecter avec mes pairs tout simplement et d'avoir un contact avec des gens de mon âge et avec les mêmes préoccupations que mes collègues du coup qui n'étaient pas forcément au courant de tout ça. Je crois que ce qui m'a marqué en tout cas, c'était vraiment la cohésion, en tout cas la bonne communication entre les bénévoles pendant une perme en particulier, où on était vraiment soudés, parfois pour des appels un peu dur, ou en tout cas un peu lourd pour certaines personnes. Il y avait toujours quelqu'un ou quelqu'une qui était là pour parler avec le bénévole ou la bénévole. Et c'était génial parce bien sûr, on en parle en formation, mais après, il faut le faire. Et ouais, ça a fait chaud au cœur. Pour revenir sur tes perms, donc la prise d'appel et de chat chez Nightline, c'est quoi une soirée typique en tant que bénévole? Ok, déjà, ça commence en amont si tu es référent ou référente. Du coup, c'est la personne qui rappelle aux bénévoles qu'il y a perm, du coup, que en tout cas ces bénévoles sont inscrites pour les perms. En général, c'est un peu avant, 24 heures avant ou le matin. Et en général, on demande au référent ou à la référente de venir un peu avant, de préparer du coup les ordinateurs puisqu'on prend les appels. Et en tout cas, on est aussi par chat. Du coup, l'ordinateur est très important. Aussi, du coup, ça peut être proposé aussi en amont de dîner tous ensemble. Ça peut être sympa juste pour se raconter notre semaine ou notre journée et avoir un petit moment rien qu'à nous avant de prendre des appels ou des chats et du coup d'être occupé légitimement puisqu'on vient pour ça. Et après, on commence. Et oui, enfin en général, ça commence par un appel, un chat, et puis après tout le monde est un peu occupé, on se lance des regards, on prend des pauses aussi, c'est important. On essaie de se proposer des verres d'eau ou des petits snacks, pour grignoter un peu. Et voilà, hein, la soirée se passe relativement vite. Après, ça dépend, hein. Parfois, il y a des soirées un peu moins un peu vide et du coup on parle, on fait des jeux et on attend du coup le prochain appel ou le prochain chat et on parle aussi du coup avec les autres bénévoles du coup dans les autres villes de France qui sont en perm en même temps que nous et du coup c'est toujours sympa. Ouais, parce qu'il y a une conversation avec tous les bénévoles connectés en même temps ce soir-là, donc ça c'est chouette aussi de se dire que vous êtes tous reliés même à distance, vous vous soutenez aussi mutuellement à distance. Et est-ce qu'il y a un moment de déclic, ou pas forcément de déclic, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, bah là vraiment je suis en train de faire la différence, j'ai un impact positif sur mes pairs? Ouais, je pense que c'est vraiment quand on me le dit, tout simplement à la fin d'un appel, quand on me dit ah ça m'a fait du bien ou
ah merci, en vrai, j'avais pas vu ça comme ça, ou t'en parler, ça m'a fait réaliser que voilà, quoi que ce soit. Et j'ai aussi instinctivement l'impression de faire la différence lorsqu'on parle de sujets parfois tabous de société, tels que l'inceste, ou des sujets un peu plus lourds, tels que des addictions qui sont parfois du coup, ou malheureusement, l'addiction, presque automatiquement, c'est honteux, mais des addictions dont on parle pas forcément, telles que la pornographie ou des choses comme ça. Et oui, parfois, j'ai vraiment l'impression que écouter, juste écouter entre guillemets, puisque, spoiler, c'est pas juste écouter. Écouter, c'est déjà bien pour cette personne, et c'est déjà ce qu'il faut à ce moment-là de sa vie. Et aussi, du coup, en festival, comme j'ai pu le dire, lorsqu'on vient et qu'on me dit oh, en vrai, c'est super sympa, j'avais jamais réalisé que la non-directivité ou l'anonymat ou la confidentialité, ça pouvait être aussi utile que ça. Et ça, c'est justement avec tout le travail des bénévoles, hein, qui expliquent en festival et qui le montrent durant les perms que en fait, ça marche et que les gens rappellent ou que les gens appellent tout simplement, et du coup, que c'est utile. Et en tout cas, cet impact là que vous avez, moi je peux aussi en témoigner parce qu'on reçoit des messages sur les réseaux sociaux pour nous dire que c'est super, que ça aide vraiment, etc. Donc on reçoit beaucoup de feedback de toutes parts et ça nous encourage à continuer tout le travail et tout l'engagement. Et après, niveau personnel, comment est-ce que le bénévolat chez Nightline, ça a impacté ta vie, que ce soit ta vie perso ou tes études, ou même ta vision du monde? Ok, ça c'est c'est une grosse question. Alors du coup, ma vie de manière générale, bon déjà j'ai rencontré des personnes incroyables, hein, qui comptent parmi mes amis actuellement, et c'était vraiment quelque chose que je recherchais à la base, puisque du coup j'étais pas mal isolée quand j'ai recommencé mes études à distance, parce que j'étais pas entourée de personnes de mon âge. Et aussi du coup, et je pense que c'est rare, hein, bien sûr, ça m'a donné mon travail, littéralement. En fait, c'est un bénévole, hein, de mon travail actuellement qui m'a recommandé auprès du coup, ma chef. Et du coup, et ma chef m'a sélectionné sans expérience préalable, à part du coup l'expérience que j'avais chez Nightline, tout en faisant confiance du coup à la qualité de la formation chez Nightline et à ma qualité d'écoute, alors que j'avais pas de recommandation ou pas d'expérience autre que Nightline, voilà. Et ça, vraiment, du coup, ça a eu un grand impact sur ma vie, quand même, on peut le dire. Ma vision du monde, de manière générale, j'ai toujours été sensibilisée à la santé mentale. Déjà parce qu'avec les réseaux sociaux, quand même, à mon âge, c'est quand même quelque chose dont s'était parlé, hein, même pendant le Covid. Mais je pense que j'avais un peu sous-estimé la, la, la force de l'écoute, ou en tout cas l'impact que l'écoute pouvait avoir, parce qu'on est vraiment dans une société où on demande beaucoup de performance, ou en tout cas où on demande beaucoup de produire quelque chose, et l'écoute, c'est jamais assez. Alors dans nos vies de tous les jours, on essaye toujours d'écouter et de conseiller et de proposer et d'agir, alors qu'en fait, parfois, la personne a juste besoin d'écoute et a juste besoin qu'on soit là et qu'on recueille ses mots, sa parole et son vécu, et qu'après, elle se mette en marche. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tous les cas et pour tous les moments de vie, mais ça m'a vraiment permis de me décomplexer par rapport au fait de seulement donner de l'écoute. Voilà. Ouais, hyper intéressant. Ouais. Et est-ce que tu as appris des choses aussi sur toi-même en étant bénévole à Nightline? Oui. J'ai toujours été quelqu'un qui écoutait pas mal, mais justement, ça m'a permis peut-être d'être moins regardant sur le fait de parfois justement moins produire et être plus dans l'instant et d'écouter. Et je le remarque aussi dans mes relations amicales ou même autres. C'est vrai que maintenant, j'évite, hein, de donner mon avis lorsqu'il n'est pas demandé. Et ça change beaucoup, en fait, une conversation, puisqu'en fait, parfois, la personne n'a pas envie, hein, tout simplement, qu'on lui donne notre avis. Et parfois aussi, notre avis n'est pas judicieux.
Et ça, c'était quelque chose dont j'avais l'impression de toujours devoir produire, ou en tout cas de toujours devoir proposer, alors que non. Voilà. Mais c'est vrai qu'en amitié, parfois, on a l'impression de devoir proposer des solutions à l'autre. S'il amène ou elle amène un problème, tout de suite, moi, à ta place, je ferais ça, ou etc. Alors que pas du tout, parfois, il vaut même mieux demander, est-ce que là, tu as besoin de solutions ou tu as besoin juste de compassion, en fait, parce que c'est pas du tout la même démarche. Non. Et même pour la personne qui écoute, ça peut être moins frustrant. Parce que quand on propose des solutions et que l'autre fait que dire non, mais c'est pas ça, non, mais ça, je vais pas le faire, bah en fait, pour la personne qui reçoit la parole, c'est pas très agréable non plus, quoi. Mais en fait, si notre mission, c'est pas ça, ça change tout. Donc, ouais, effectivement, l'écoute, je pense qu'on peut apprendre à écouter toute sa vie, en fait. C'est vraiment une compétence qui se cultive et à Nightline, elle est vachement bien cultivée d'ailleurs, parce qu'il y a quand même la formation initiale et puis après toute la formation continue et puis la pratique juste de l'écoute qui fait comme un entraînement voilà, à chaque permanence. Et en termes de clichés ou d'idées reçues que tu avais sur la santé mentale ou le bénévolat d'ailleurs, est-ce qu'il y en a que tu as réussi à déconstruire et d'autres que tu travailles à déconstruire si c'est pas déjà fait? Pour le bénévolat, la chose que j'ai déconstruit, c'est qu'il ne faut pas attendre la retraite pour s'engager dans le bénévolat. C'est quelque chose en fait que j'ai peut-être intégré malgré moi, ou juste parce que je regardais les gens autour de moi et je me disais toujours quand j'aurai fini mon travail, ou quand je serai vieux et quand je serai à la retraite, je pourrai faire ci, ça, ça, ça. Alors qu'en fait, le bénévolat, ça peut s'imbriquer parfaitement dans ta vie active et même dans ta vie étudiante, du coup, pour le coup. Et ça peut même être carrément enrichissant, puisqu'on n'a pas les mêmes besoins ou envies en matière de bénévolat dans sa vie. Et du coup, c'est cool de pouvoir changer de mission, en tout cas de point de vue. Ça, c'est sûr. Du coup, n'attendez pas votre retraite pour vous engager bénévolement. C'est hyper enrichissant. Au niveau de la santé mentale, je dirais tout simplement, il n'y a pas de petits problèmes. Et je sais que c'est très Nightline de dire ça, mais c'est plus pour dire que vous pouvez parler de tout et il y aura toujours un moment dans votre vie où vous allez être de l'autre côté du téléphone et du coup avoir besoin de parler et d'être écouté. Et il y aura toujours un moment dans votre vie où vous serez justement de l'autre côté et vous serez là à écouter. Et il n'y a aucun souci d'être les deux dans sa vie et d'être plus l'un que l'autre. Et il n'y a pas de... En fait, tout le monde a une échelle en particulier dans sa tête et du coup, il n'y a pas de problème plus grave parce que tout le monde est dans sa réalité. Et du coup, si on commence à dire ah non, mais il y a plus grave, du coup, je vais pas me plaindre, et ben personne se plaint et du coup, rien ne change. Et c'est bien dommage. Du coup, tout le monde est légitime de demander de l'aide et tout le monde sera légitime à être écouté. Ouais. Et du coup, je sais pas si c'est un cliché, mais moi, en tout cas, en grandissant, c'était quelque chose que j'ai dû déconstruire. Non, mais c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend souvent enfin, il y a pire, voilà, enfin, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui raconte quelque chose de difficile et puis qui enchaîne. Non, mais bon, il y a pire que moi, quoi. Donc, ouais, ça, c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend souvent. Et comment tu fais pour... parce que le bénévolat, c'est quand même donner beaucoup de sa personne, donner du temps pour les autres, prendre soin des autres aussi, en particulier le bénévolat chez Nightline. Et du coup, comment tu fais aussi pour prendre soin de toi dans tout ça et pour pas t'oublier? Déjà, la chose importante à savoir, c'est que vous serez jamais seul dans ce bénévolat, dans le sens où on a quand même un bon accompagnement et on a quand même aussi un bon esprit d'équipe, ou en tout cas entre bénévoles. Du coup, si vous devez vous tourner vers quelqu'un ou quelqu'une de l'asso, il n'y aura aucun souci. Moi, ce que j'aime faire, c'est justement ne pas être timide en termes de pause durant les permanences. Du coup, ça peut être ouvrir la fenêtre, aller un peu dehors, mettre un peu de musique, s'étirer, voilà, des choses comme ça, mettre de l'eau sur son visage. Ça, du coup, c'est sur le moment voilà, de la permanence. Et après, justement, c'est pour bien gérer son bien-être, il faut parfois savoir dire non. Et du coup, c'est parfois, savoir
faire un pas de côté et dire j'ai besoin d'une pause ou j'ai envie d'une pause, les deux se valent. Ou en tout cas dire là j'en fais trop ou là je fais pas ce qu'il faut que je fasse ou en tout cas ça me plaît pas et du coup juste arrêter et pouvoir reprendre sans aucun souci après puisque de toute façon on est une asso de santé mentale, du coup personne ne va jamais trouver ça honteux ou en tout cas va jamais en vouloir à la personne. Mais oui, moi en tout cas personnellement ce que je fais c'est beaucoup écouter une musique et c'est aussi du coup m'autoriser à parfois dire non et aussi se rappeler qu'il y a beaucoup de moments entre bénévoles et les chérir et pouvoir du coup faire confiance aux autres bénévoles et se confier. Ouais, l'entraide au sein de l'équipe, ouais, c'est hyper important. Et tu parles de musique, est-ce qu'il y a un morceau en particulier en ce moment ou un ou une artiste que tu kiffes, qui te fait du bien? Alors moi j'écoute... Alors, du coup, après avoir dit tout ça, moi j'écoute beaucoup de musique triste, mais ça veut pas dire que je suis forcément triste. Voilà. Moi j'aime beaucoup Cigarette After Sex. Ouais. Du coup c'est quelque chose que j'écoute souvent en plus de nuit, pendant les perms. C'est quelque chose d'assez adéquat. Ou sinon, là, en marchant pour venir, j'ai écouté Enfer de Stromae. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et ça parle de santé mentale. Et du coup, c'est pas mal, juste pour se centrer et se dire que on n'est pas seul. Et parfois, c'est bien de se le dire. Ouais, voilà. Merci pour les recos. Et pour les auditeurs qui hésitent à s'engager comme bénévole, qu'est-ce que tu leur dirais? En vrai, je leur dirais pourquoi pas, dans le sens où vous n'avez pas grand-chose à perdre, ne serait-ce qu'un peu de temps, peut-être avec moi en recrutement. Mais en tout cas, personne ne serait bénévole actuellement si tout le monde se disait non mais je peux pas ou non mais je suis pas assez bon ou bonne. De toute façon, il y a la formation. De toute façon, on vous demandera pas d'être parfaitement compétent ou compétente dès le début. Sinon, il y aurait pas d'intérêt à ce que même l'asso existe de manière générale. Et oui, en fait, tout simplement, qu'est-ce que vous avez à perdre? Et au final, je pense que vous avez beaucoup à gagner. Et c'est un formulaire Google. Du coup, en soi, ça va. Et après, vous voyez, tout simplement. Mais de toute façon, dites-vous que si moi, je suis là actuellement, au bout de 4 ans, je suis pas plus spécial ou plus différent qu'un autre. Et du coup, c'est totalement à votre portée. Et venez. Trop bien. Bah oui, puis c'est vrai que c'est un bénévolat. Enfin, si on doute sur le fait que ce soit compatible avec les études, c'est vraiment un bénévolat qui est proposé uniquement à des étudiants et des étudiantes, et pas qu'en France. En France, vous êtes environ 400, donc c'est quand même pas mal. Mais il y a plein d'autres étudiants, étudiantes dans des pays européens qui sont aussi bénévoles Nightline. Et ça dure depuis les années 70. Donc, a priori, c'est possible. A priori, on peut jongler études et bénévolat chez Nightline. Apparemment. Voilà, après, ça dépend évidemment d'où on en est dans ses études. Si on est sur une année charnière avec un concours ou quelque chose, c'est peut-être pas la meilleure période, mais les études, ça dure a priori assez longtemps pour avoir peut-être un petit créneau à donner de 6 mois. Et voir ensuite où ça vous mène. Donc, effectivement, pourquoi pas remplir ce formulaire, finalement. Ce n'est qu'un petit pas. Et si tu devais décrire en 3 mots ce qu'est d'être bénévole chez Nightline, ce serait quoi tes 3 mots? Je l'ai beaucoup dit durant tout ça. Du coup, je dirais en premier, enrichissant. Ça me permet du coup d'englober beaucoup d'expériences, ou en tout cas beaucoup de compétences qu'on acquiert du coup pendant l'aventure Nightline. Je dirais du coup aussi différent et ça me permet aussi d'englober toutes les différentes missions qu'on peut accepter ou non durant notre bénévolat, et c'est aussi utile selon moi et on le voit vraiment
puisque la santé mentale, c'est quelque chose qui est encore un peu tabou, ou en tout cas qui est souvent caché par les médias, ou en tout cas même la situation étudiante de manière générale. Et du coup, en fait, l'entraide entre pairs, c'est quelque chose d'automatiquement utile, ou en tout cas d'automatiquement facile à reconnaître comme utile. Voilà. Trop bien. Donc, enrichissant, Différent et utile. Ok. Pour terminer, avant le petit mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à partager Qu'est-ce qui a été le plus inattendu chez Nightline dans ton vécu en tant que bénévole? En vrai, je pense que c'est mon travail, mais c'est pas quelque chose d'hyper universel. Je dirais peut-être le fait de découvrir qu'il y avait autant de possibilités d'apprentissage, ou en tout cas d'expérience dans cette association. On fait vraiment beaucoup de choses, on touche à beaucoup de choses, et on rencontre aussi beaucoup de personnes avec beaucoup de vécu, avec beaucoup d'expérience, et beaucoup d'études et de points de vue sur la vie et sur la santé mentale de manière générale. Et c'est très enrichissant. Et c'est vraiment super intéressant. Et du coup, c'était pas forcément quelque chose qui a été prévisible pour moi. Et c'est ça qui me fait rester, et qui me donne envie de... Alors, pas que ça, bien sûr, mais en tout cas, qui me donne envie de continuer, et qui me donne envie de m'investir. What? Trop bien. Bah, merci. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à partager, un message à ceux qui écoutent, qui peut-être hésitent à devenir bénévole, ou qui hésitent à appeler? Dites-vous que, en tout cas, si vous hésitez à devenir bénévole, dites-vous que c'est quelque chose de très noble et de très honorable de votre part de venir dans notre association, mais c'est pas... Enfin, c'est très important, mais c'est pas grave si ça n'aboutit pas. Il y a d'autres choses qui vous attendent dans la vie, et aussi d'autres missions et d'autres associations qui sont là. Et du coup, envoyez le formulaire, et après, vous voyez, c'est peut-être ça le plus effrayant, c'est peut-être de cliquer sur envoyer. Et vraiment, on vous accueillera à bras ouverts. Il y a vraiment des gens différents dans notre association, et on est vraiment axé sur l'entraide et sur la paire aidance. Du coup, si vous êtes... Enfin, on est tous et toutes pairs, et il n'y a aucun souci, et on sera là pour vous former, pour vous écouter, et pour vous accompagner dans ce bénévolat. Et pour les personnes qui hésitent à appeler, dites-vous que vraiment, c'est peut-être 1h30, voire 2 heures dans votre vie, et ça peut être très intéressant, ou en tout cas, ça peut vraiment vous être utile et vous aider. Et nous, on est vraiment là pour ça. Et du coup, ça nous fait vraiment plaisir de répondre au téléphone, et de vous répondre même par chat. Et on est là pour ça, toutes les nuits. Et du coup, si vous avez ne serait-ce qu'une petite inquiétude, ou rien du tout, même si vous voulez nous appeler pour parler du dernier Marvel, vous pouvez, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de limite à l'écoute. Et c'est ça le plus important, c'est que dites-vous que dans ce monde, actuellement, il y aura toujours quelqu'un ou quelqu'une qui sera là pour vous écouter, et vous pouvez justement tester en appelant ou en envoyant un message entre 21h et 2h30 du matin, et vous allez voir que oui, il y a des gens pour vous écouter. À toi qui nous écoutes, si tu as envie d'en savoir plus ou de candidater, rendez-vous sur notre site internet nightline.fr. Pour suivre le podcast Vide ton sac et toutes les actus de Nightline France, rendez-vous sur nos réseaux sociaux @Nightline France. À très vite, prends soin de toi.